La Bible en un an, le 6 juin, le premier livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 46, le livre des psaumes, chapitre 124, versets 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 5 et 6, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 12. Le premier livre des rois, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tséruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Amner, le fils de Ner, et Amasa, le fils de Jeté, et les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant aux fils de Bethalaï, le Galadite, tu les traiteras avec bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, il y a près de toi Shimei, le fils de Guéra, le Benjamite de Bacurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Manahem. Mais il a descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. David se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Adonijah, le fils de Haggith, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui demanda, « Es-tu venu avec des intentions de paix? » Il répondit, « Oui. » Puis il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle lui dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est revenue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Je t'en prie, dis au roi Salomon de me donner pour femme Abisha, la Sunamite, car il ne te repoussera pas. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai au roi en ta faveur. » Bathsheba alla donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle. Puis il s'assit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite. Elle dit alors, « J'ai une petite demande à te faire. Ne me repousse pas. » Le roi lui dit, « Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abisha, la Sunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonijah. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abisha, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Demande à lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, le fils de Tséruja. » Alors le roi Salomon prêta ce serment par l'Éternel.
que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a solidement établi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David, et qui m'a donné une maison, conformément à sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Puis le roi Salomon fit frapper Adonijah par l'intermédiaire de Benadja, le fils de Jéhojada, et il mourut. Le roi dit ensuite au prêtre Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres. En effet, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'âge du Seigneur, de l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as pris part à toutes ses souffrances. Salomon démit Abiathar de ses fonctions de prêtre de l'Éternel, et ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Éli à Silo. La nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Éternel et s'accrocha aux cornes de l'autel. En effet, il avait suivi le parti d'Adonijah, alors qu'il n'avait pas suivi celui d'Absalom. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benadja, le fils de Jéhojada, en lui disant « Va le frapper ». Benadja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benadja rapporte cette parole au roi en disant, « Voilà ce qu'a dit Joab, voilà ce qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benadja, « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Je veux parler d'Abner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël, et d'Amasa, le fils de Jeté, qui était le chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Benadja, le fils de Jéhojada, monta à la tente de l'Éternel et frappa Joab à mort. Il fut enterré chez lui, dans le désert. Le roi mit Benadja, le fils de Jéhojada, à la tête de l'armée à la place de Joab, et il établit le prêtre Sadoc à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Construis-moi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville et passeras le torrent du Cédron. Tu seras toi-même responsable de ta mort. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, moi, ton serviteur, je ferai ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei habita longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, 2 de ses esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka et roi de Gath. On annonça à Shimei, « Tes esclaves sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne et se rendit à Gath chez Akish pour aller chercher ses esclaves. Shimei partit donc et il ramena ses esclaves de Gath. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Je t'avais fait prêter serment par l'Éternel, et je t'avais fait cette déclaration formelle. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville pour aller ici ou là. » Tu m'avais répondu, « C'est bien, j'ai compris, n'est-ce pas? Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment prêté au nom de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Puis le roi dit à Shimei, « Tu sais bien, dans ton cœur, tout le mal que tu as fait à mon père David. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. » Quant au roi Salomon, il sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses instructions à Benadja,
le fils de Jéhojada. Il sortit et frappa Shimei à mort. La royauté fut affermie entre les mains de Salomon. Le livre des Psaumes, chapitre 124, Chant des montées de David. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été pour nous lorsque des hommes sont venus nous attaquer, il nous aurait engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. L'Épître aux Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi, alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore incirconcis.